Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres d'univers et des tortues ninja, et plus particulièrement de la figurine de Ramman dans la gamme Turtles of Grayskull. Alors je vous rappelle, cette gamme Turtles of Grayskull, il s'agit en fait d'un crossover, enfin d'un mélange d'univers, à savoir les maîtres d'univers et les tortues ninja. Mattel s'amuse depuis quelques semaines, depuis quelques mois, à nous fournir des figurines un petit peu édulcorées, alors mélangées entre les maîtres de l'univers et les tortues ninja. Alors ça plaît ou ça ne plaît pas, quoi qu'il en soit, Mattel continue sur sa lancée et nous sort des figurines un petit peu en quantité assez impressionnante. Alors, pour les fans des maîtres de l'univers, Ramman, c'est un personnage connu, puisqu'il s'agit en fait de Bélios en français. Bélios qui est un allié de Musclor, et qui est une figurine emblématique des maîtres de l'univers, figurine qui était sortie de notre enfance dans les années 80, et qui a été déclinée dans différentes gammes des maîtres de l'univers qui sont sortis jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, donc, nous avons une nouvelle version spéciale, j'allais dire version spéciale Turtles of Grayskull. Donc je vais découvrir cette figurine avec vous. On va voir ce que ça va donner. Donc on va faire comme d'habitude. On va regarder bien sûr le packaging. Ensuite, je regarderai la figurine et je la manipulerai un petit peu, et les accessoires bien évidemment. Et ensuite, je vous ferai une partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense au fond de tout ce produit et si je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine. Allez, bien écoutez, on va s'installer confortablement. Prenez un petit café. C'est parti les amis, on y va avec le packaging. Alors le packaging, on va dire on est dans une boîte normale par rapport à cette gamme Turtles of Grayskull. Donc en bas ici, à droite, nous avons le logo Mattel. En haut, ici, nous avons la notion d'âge 6 ans et plus. Nous avons le nom donc, de la vague, de la gamme, Turtles of Grayskull. Toujours au code couleur et au code visuel des logos des maîtres de l'univers. Ici, on voit qu'on a les deux personnages, donc des méchants principaux de chaque univers. Donc Skeletor, bien évidemment. Alors, je vais essayer de on va essayer de faire plus loin. Là, vous verrez mieux. Skeletor, ici, dans la gamme des maîtres de l'univers, et Shredder, dans la gamme Tortue Ninja. Ici, Ramman, donc le nom du personnage. À l'arrière, on voit toujours cette pierre qui explose, comme pour les blisters des maîtres de l'univers, sauf que c'est en couleur ici, on va dire plus Tortue Ninja. Et ce qui pose question ici, puisqu'on voit la figurine de Ramman, justement, c'est qu'on a Skeletor et Shredder en haut. Comme je vous l'ai dit, Bélios, donc Ramman, c'est un allié de Musclor. Et a priori, je dis bien a priori, au vu du blister et au vu de la présence de Skeletor notamment, on peut considérer qu'ici, Ramman, et a priori on voit un petit peu sa tête à la figurine, Ramman ici va faire partie ici du clan des méchants et non plus des gentils. Alors ici, sur le blister, vous avez les petits logos, petits stickers, on va dire que les maîtres de l'univers et les tortues ninja. Donc voilà. À l'arrière, allez, je vous montre. Superbe illustration, donc toujours les noms Masters of the Universe et Tortue Ninja. Alors, cette illustration est assez particulière, elle nous montre beaucoup de choses. Alors, bien évidemment, on voit bien le personnage ici de Bélios. Comme un guerrier, c'est un guerrier, Bélios, c'est un bélier, c'est ça, tout à fait. Ici, donc, on a le personnage de Skeletor. Ici, on a le personnage de, alors je crois que c'est Krang, je ne veux pas dire de bêtises, qui est plus typé à l'univers, on va dire, Tortue Ninja. Et ici, on voit Musclor et Moussor qui sont attachés ensemble. Donc, ce qui veut dire que Musclor et Moussor ont été attrapés par Skeletor et son acolyte, et qu'ils ont attrapé, je suppose, Bélios. Mais Bélios, on voit ici qu'il a réussi à se détacher, mais qu'il a dû avoir une transformation et qui fait qu'il est passé du côté, on va dire, méchant. Enfin, on a l'impression, quoi. Il a été transformé, voilà. À noter une chose importante sur cette illustration, qui en dit long, c'est ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, alors je vais essayer de rapprocher.
on a la tête de Shredder ici, et vous avez comme une cascade avec, on a l'impression que c'est du slime. Et bien évidemment, je suppose que donc Bélios est tombé dans ce piège-là, et bien évidemment encore, pour tous les fans des maîtres de l'univers, vous savez où je vais en venir, je pense qu'ici, on a vraiment une référence au Slime Pit, donc le piège infernal, qui était sorti dans les années 80. Ce qui veut dire que Mattel est capable, pas sûr qu'il le fasse, mais Mattel est tout à fait capable de sortir ce piège infernal dans cette version. Alors, bien ou pas bien, je ne sais pas, je ne vais pas juger. Pour l'instant, rien n'est acté, en tout cas, mais ça peut être en cas une idée, c'est au moins des créateurs de l'image, ça peut être une idée à faire. Bon, personnellement, bien évidemment, je préférerais qu'ils sortent le piège infernal, le Slime Pit normal, on va dire, mais quoi qu'il en soit, il existe dans cette version, apparemment, Tortue Ninja, voilà, ce crossover Turtles of Grayskull. Voilà. Donc c'est très intéressant à voir sur cette illustration. Bien évidemment, je vous laisse encore observer toutes les couleurs, magnifiques couleurs qui sont faites, des artistes qui travaillent très 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 bien. C'est tout simplement superbe. Ici, on a une petite vignette qui nous indique ce que l'on peut faire avec le personnage. Donc, c'est-à-dire ici, pas grand-chose. Regardez, on a le personnage qui tient 2 armes, c'est tout. Voilà. Et ici, on a des figurines qui sont sorties ou qui vont sortir dans la gamme Turtles of Grayskull. Donc, on a Raphaël, Ramman aujourd'hui, donc Shredder et Beastman. Je vous rappelle que Ramman, donc Bélios, et Beastman, donc le monstre, sont issus plutôt de l'univers des maîtres de l'univers, et Shredder ici et Raphaël sont plutôt issus de l'univers des Tortues Ninja. Et donc il y a un petit mix, un petit mélange de tout ça pour essayer de satisfaire tous les fans, enfin, en tout cas des 2 univers. Ici, les mentions, rien de particulier, et le logo Mattel avec la phrase « Inspirer les futures générations par le jeu ». Allez, je vous remets encore cette illustration. Je vous remets l'avant du blister. Eh bien, écoutez, voilà. Bon, écoutez, on va s'empresser d'ouvrir ça. Et puis, je vais découvrir avec vous cette figurine de Bélios dans sa version Turtles of Grayskull. Et voilà, les amis. Voilà, la figurine sortie du blister et tous les accessoires qui composent ce blister. Alors, on va commencer par le commencement. Ce petit papier blanc que les fans des maîtres de l'univers connaissent parfaitement, notamment les collectionneurs et collectionneuses de figurines maîtres de l'univers Origins. C'est un petit papier sur lequel on nous indique qu'il y a des pièces de la figurine qui sont interchangeables et qu'on peut détacher du corps, par exemple la tête, les bras, les mains, les jambes, les pieds, et bien des choses comme ça. Et on peut reconstituer ainsi d'autres personnages ou d'autres parties avec des parties de corps. On peut s'amuser en tout cas à déboîter et à désemboîter ces pièces. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a la petite BD. Voilà, fournie comme les maîtres de l'univers, on va dire que ce soit Origins ou même les figurines originales dans le temps. Donc ici, Turtles of Grayskull. À l'arrière, vous avez les figurines qui sont sorties ou qui vont sortir dans cette vague, on va dire. Et ici, regardez les illustrations, magnifiques. Alors, il s'agit d'une version européenne, donc pas de texte, malheureusement. Voilà. Donc ici, on a un petit visuel, des dessins qui sont magnifiques, des couleurs très très chouettes. Bon, je pense qu'un texte, ça serait mieux, ça expliquerait un peu plus l'histoire, mais quoi qu'il en soit, nous avons droit à cette petite BD. Alors ensuite, on va regarder les accessoires fournis. Donc nous avons 2 armes caractéristiques de Bélios, à savoir une hache à 2 côtés, on va dire. Alors, ça porte peut-être un nom bien particulier. Alors c'est du plastique dur, c'est propre, c'est net, c'est du relief. Alors, rien de particulier, rien à dire dessus. Et une hache à un côté aussi, donc un hachoir, on va dire. Alors Mattel a essayé ici de créer des petits symboles pour dire que ça avait été usé, travaillé. C'est pas très très bien fait. Faut être franc, c'est un peu grossier, mais c'est propre. Bon, pareil, plastique dur. Bon, voilà, ces armes assez caractéristiques du personnage, mais qui ont le mérite d'être là, rien d'exceptionnel. Maintenant, on va regarder la figurine. Et voilà. Voilà Bélios, Ramman, version Turtles of Grayskull. Alors, est-ce que vous aimez? Est-ce que vous n'aimez pas? Ah, il a un look particulier. Hein.
Alors, figurine qui est assez imposante quand on la prend comme ça, parce que Bélios, c'est un personnage quand même qui est assez costaud, mais qui est par contre assez légère en termes de poids. On est dans quelque chose de normal, on n'a pas un surpoids, j'allais dire. Voilà. Alors, figurine bien évidemment articulée, hein, quand on regarde la tête, ça tourne, les bras aussi, les coudes forcent, donc je ne vais pas forcer, la figurine est neuve. Les mains, ça tourne aussi. Ok, le buste, ben, nickel également. Les jambes, on a des articulations ici. Paf, voilà. Ben, nickel, il n'y a rien à dire. Après, les jambes doivent pouvoir s'écarter, mais avec la tunique, on ne va pas pouvoir vraiment le faire. Figurine, mastoc et qui tient, a priori. On va quand même essayer. Voilà, comme j'ai touché un peu les articulations, il faut travailler les articulations, mais très très bien, c'est massif, hein, c'est une figurine massive. Hein. Elle n'est pas très grande en hauteur, mais elle est très large. Donc, bon, sur la couleur, bon, mais j'ai regardé un petit peu lorsque j'ai déballé la figurine, je n'ai pas de défaut particulier, bien évidemment, donc ça c'est très très bien. Alors, si on regarde maintenant le style un petit peu on va dire vestimentaire, un peu le charisme de ce personnage, alors on reconnaît tout de suite la tunique de Bélios avec cette couleur caractéristique sur la petite jupette ici, la petite robe, la ceinture noire et le haut ici de la tunique qui caractérise bien Mousseur, non, Bélios, pardon. À noter que sur la ceinture ici, on a un bélier. Et il me semble, alors je ne veux pas dire de bêtises, que dans le Bélios normal, on n'a pas ici le bélier. Mais je mentirais si je vous disais la vérité. Je sais pas, voilà. Quoi qu'il en soit, on reconnaît quand même bien ici Bélios. Ensuite, les modifications sont sur ici le haut ici du plastron. Alors nous avons des épaulettes, mais qui sont collées, vous voyez. C'est incrusté, ça fait partie du plastron, c'est pas amovible, voilà. À noter, à l'arrière, nous avons un petit encoche pour mettre, je pense, une épée. Une hache, j'y ai arrivé, ouais. J'y arrivé aujourd'hui. Voilà, par exemple. Et voilà, donc on reconnaît ici le pantalon, j'allais dire, de Bélios, avec le vert assez caractéristique également. Donc on est vraiment dans le code couleur, en tout cas vestimentaire, sur le code couleur de Bélios. On reconnaît bien ici le personnage de Bélios. Alors là où les changements se font, c'est au niveau du corps en lui-même. Alors, sachez que cette tunique peut s'enlever, le plastron du haut. Je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas forcément envie de le faire, voilà, tout simplement. Mais ça permettrait de voir mieux le corps, pourtant. Mais vous voyez les bras, les pieds, regardez, la tête, bien évidemment, regardez après. Mais regardez, le corps est complètement ici différent. On a un corps violet, transparent, translucide, on va dire, même, je ne sais pas si vous voyez, et on voit à l'intérieur les articulations de la figurine. Je ne sais pas si vous allez le voir ici. Ouais. C'est assez bizarre. Et au niveau des pieds, c'est pareil. On voit bien ici donc, le mécanisme à l'intérieur de la figurine. Et c'est translucide. Hein, c'est très... Voilà. Des pieds à la tête, mis à part la partie vêtements, les pieds à la tête, il est comme ça. Alors maintenant, le visage, regardez. Donc là, ici, on ne reconnaît plus Bélios. Il faut être franc, on ne reconnaît plus le personnage de Bélios tel qu'on le connaît dans les maîtres de l'univers. Donc ici, on a les cornes de bélier, bien sûr, c'est prononcé, c'est grossi. On a le casque caractéristique du personnage, par contre, là, on reconnaît bien. Et regardez le visage, un visage un peu diable, hein, avec le petit bouc ici, bien fait. Et ses yeux rouges, voilà. C'est un petit diablotin, un petit diable, on va dire. Hein. Donc ici, effectivement, on va dire que Bélios est passé du côté du mauvais côté, on va dire, allié de Skeletor et Shredder, dans cet univers, en tout cas, de crossover. Voilà ce qu'on peut dire, on ne peut pas dire grand-chose. C'est étonnant, cette couleur translucide, transparente sur ce type de figurine, même sur le visage, on voit à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez bien, hein. Alors, on aime ou on n'aime pas, bien évidemment. Voilà. Donc, regardez la taille des mains aussi par rapport aux bras.
des mains disproportionnées. C'est volontaire, hein. Je pense qu'ici, Bélios a eu une transformation qui fait que il s'est transformé, c'est le cas de le dire. Et voilà. Donc ici à noter, je suis en train de toucher en même temps que je vous parle sur la tunique ici en bas, les petites pointes. Alors je pense que c'est du plastique dur, hein. C'est pas du métal, ça c'est certain. Tout comme le ceinturon ici, tout est plastique bien évidemment, hein. Alors la couleur mat sur le plastron en haut, voilà. Donc on va essayer de mettre les armes. On va essayer de mettre la petite hache ici. Allez, on va essayer. Hop, il faut bien pousser un petit peu les amis, hein. Et alors pour ici, ça va être un peu plus compliqué, je pense. Hop. Voilà, vous voyez, je le fais, je force en direct. Hop, 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 voilà, clac. Alors pour mettre cette hache, si vous la mettez dans cette main, attention, il faut vraiment forcer, passer entre le pouce et les autres doigts. Il n'y a que 3 doigts de toute façon, mais ça force assez. Voilà, mais une fois que ça y est, voilà. Allez, voilà, on va faire une petite pause avec la figurine. Une petite pause. Assez classique, voilà. Voilà, pour montrer les deux armes. Ça le fait pas mal. Regardez, la taille des armes quand même est quand même assez imposante à l'image de la figurine et bien sûr du personnage. On est à l'arrière. Voilà. Donc vous pouvez, je vous rappelle, vous pouvez mettre une arme dans un petit encoche derrière, hein. Voilà. Et bien voilà, une petite pose sympa qui va sûrement rester comme ça pour ma part dans ma vitrine pour ce Bélios, pour ce Ramman. Voilà. Allez, je vous retrouve pour la partie bilan et je vous dis ce que je pense de tout ça. Ah, me revoilà les amis pour la partie bilan. Alors, qu'est-ce que je pense de ce produit? Alors, le packaging est très très bien. On est dans la caractéristique des Turtles of Grayskull. On a un packaging coloré, fun, assez proche quand même de l'univers des maîtres de l'univers, dans la forme en tout cas. Sur le fond, il y a un petit peu tout, mais on a un packaging qui est très très bien. Toujours ce petit papier qui apparaît dans les figurines et bien sûr la BD. Bon, ça c'est un petit plus, bon pourquoi pas. Alors maintenant, la figurine. La figurine, je vais être totalement honnête avec vous, je l'aime bien. Je l'aime bien. Il a ce Bélios, waouh, il en jette quand même. Il en impose bien. Même si je trouve un petit peu dommage que Bélios soit maintenant, on va dire, dans les forces du mal, on va dire. En tout cas, je pense que c'est temporaire, c'est vraiment dans cet univers Turtles of Grayskull. Mais une chose est certaine, ça lui va bien. Voilà. On a une figurine qui est vraiment sympa. Ce côté translucide sur le corps, transparent un petit peu, moi j'aime bien. Voilà. Sur un plan technique, au niveau peinture, c'est propre, c'est net. Je trouve les peintures plutôt sympas. Un petit regret au niveau des articulations. Volontairement, je n'ai pas fait, vous voyez, je n'ai pas trop manipulé la figurine parce que les articulations, elles forcent un petit peu. Donc, vous savez, je ne vais pas forcer, la figurine est neuve. Mais c'est surtout qu'on ne peut pas faire, je pense, grand-chose avec ce personnage. Voilà. Parce que ça a tendance, les bras à se déboîter assez facilement. On a du mouvement dans les mains, mais pas trop dans les coudes. Et de toute façon, avec la petite jupette ici, vous allez être coincé au niveau des pieds, au niveau des jambes en tout cas. Donc, à manipuler, on va dire, assez prudemment, on va dire. Mais mis à part cela, la figurine est vraiment sympa. Et ce Bélios, il a un charisme fou. En méchant, regardez-moi cette tête, regardez-moi ce truc. C'est bien fait, il fallait avoir l'idée, hein. Bravo Mattel pour l'idée, parce que il fallait avoir l'idée de ça. Et en tout cas, une figurine qui, en termes d'esthétisme, de sculpte, tout ça, qui est vraiment réussi. Voilà, pour moi, réussi à 100%, en tout cas dans ce domaine de Turtles of Grayskull. Bien évidemment, ce personnage ne viendra pas remplacer Bélios tel qu'on le connaît normalement dans les maîtres de l'univers,
mais une chose est certaine, il est plutôt bien fichu. Alors, est-ce que je vous conseille, oui ou non, son achat? Alors, je vais vous dire oui, mais je vais rappeler ce que j'avais dit. Je pense que cette gamme Turtles of Grayskull s'adresse principalement aux personnes complétistes. Voilà, c'est une gamme qui n'apportera rien de plus, ni rien de moins d'ailleurs, mais en tout cas rien de plus, ça c'est certain, à votre collection des maîtres de l'univers. Voilà, c'est vraiment quelque chose à part. Alors, maîtres de l'univers, je parle pour les maîtres de l'univers, mais également pour les Tortues Ninja. Ça n'apportera rien de plus à une collection. C'est un petit plus, c'est un fun. Mattel s'amuse. On adhère ou on n'adhère pas, hein, bien évidemment. Sur cette figurine-là, si vous devez en acheter une, ben, pourquoi pas celle-ci, parce qu'elle est vraiment bien fichue. Honnêtement, elle a vraiment de la gueule, je vous remontre. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, hein, j'aime beaucoup ce personnage, j'aime beaucoup cette figurine-là, j'aime beaucoup cette version-là. Voilà. Donc, bah, écoutez, je ne peux pas vous dire plus. Voilà tout ce que je pouvais dire en tout cas sur cette figurine. Un petit peu comme ça à la découverte. Hein. Il y a peut-être des choses que je vais voir après la vidéo ou que j'aurais peut-être oublié de dire. Hein, voilà. Mais en tout cas, voilà ce que je pouvais dire en tout cas à chaud comme ça sur cette figurine. Voilà. J'espère qu'en tout cas vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like si vous avez aimé cette vidéo, un petit commentaire si vous le souhaitez, je vous répondrai dès que je peux, bien évidemment. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Je mets de temps en temps des photos sur les figurines. Et puis, on va se retrouver très très vite pour de nouvelles figurines et de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien les amis, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre famille et de vos proches, et on se retrouve très très vite, très bientôt. Bye!